Tous nos maîtres étaient des savants aussi dans toutes les sciences profanes. Le Rabbi Lubavitch avait 7 doctorats à la Sorbonne, et Maïmonide, et Rashi, et le Maharal de Prague, et le Gaon de Vilna, qui était docteur en mathématiques, il a laissé des livres comme ça en mathématiques, dans son ghetto à Vilna. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est justement, au nom de la science, au nom de l'intelligence véritable, nous ne nous sommes pas bernés par des hommes qui se prétendent savants et qui le sont, mais que dans les limites de ce que la science peut savoir depuis le déluge selon notre tradition. Avant le déluge, les mesures étaient nécessairement différentes, ne serait-ce que parce que la Torah elle-même nous dit que les hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Donc je n'ai que 2 possibilités. Ou bien je vis avec tmimut, avec une intégrité telle que la Torah me le demande, tamim tiye im Hashem Elokecha, tu seras intègre avec Hashem ton Dieu. Et quand la Torah me dit qu'avant le déluge, les hommes vivaient jusqu'à 800 ou 900 ans, je le crois. Et si je le crois, je suis donc obligé de dire que forcément la vie n'était pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc aucune extrapolation, aucune mesure scientifique n'est valable d'aujourd'hui à plus de 4000 ans, plus ou moins à l'époque du déluge. Ou bien je fais de l'interprétation, j'ai dit non, en vérité il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit d'une ère qui porte le nom de Enoch, une ère qui porte le nom de Si, comme le font beaucoup de philosophes juifs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire preuve d'intégrité face au texte et qui sont obligés de le tordre pour justifier ce qu'on appelle les connaissances d'aujourd'hui. Je dis, je préfère rester intègre face à la Torah plutôt que prendre le risque de commencer ici à la tordre, et quand tu commences une fois à tordre, tu ne sais pas où ça va t'amener. Donc, je ne pense pas, encore une fois, avec tout le respect qu'il s'agit ici d'obscurantisme ou de négationnisme, je dis au le contraire, au nom de l'intelligence véritable. J'ai rapporté cette histoire de Maïmonide qui prouve combien l'extrapolation est dangereuse, parce que tout le monde sait que l'enfant n'évolue pas de la même manière entre 0 et 13 ans, comme il évolue de 13 ans à 18 ans. Donc, automatiquement, toute extrapolation, imaginez si ce martien dirait à quel âge il aura maintenant à 25 ans. Il va continuer à grandir. Parce que non, le monde n'est pas linéaire, il y a des tranches d'évolution. Et donc, qu'est-ce que dit la véritable sagesse d'Israël, telle qu'elle est expliquée par les maîtres d'Israël qui étaient aussi des géants dans toutes les sciences profanes, comme par exemple le Rabbi Lubavitch, qui avait 7 doctorats à la Sorbonne. Il explique que, en vérité, dans les premiers instants de la création, Dieu a donné une impulsion on pourrait dire, à ces molécules ou à ces atomes du départ, peu importe, de manière à ce qu'il y ait une accélération inimaginable du temps, au point qu'effectivement, le temps de cligner de l'œil, quand le bon Dieu a réouvert l'œil, il a été en face d'un monde qui avait vieilli de millions d'années. Mais en vérité, en temps réel, ça n'a pris qu'une fraction de seconde. Alors évidemment, ce que je dis est plus du domaine de la foi que du domaine de la preuve scientifique, bien que c'est absolument certain qu'un jour ce genre de phénomènes seront prouvés scientifiquement. Car il ne peut pas exister une seule et unique loi de la Torah qui, un jour ou l'autre, ne pourra pas être prouvée, puisque le monde a été créé selon le principe de l'unité entre le bas et le haut. Alors pour l'instant, la foi, la émouna, prend le pas, on pourrait dire, ou remplit le vide laissé par l'intelligence. Mais ce n'est pas de l'obscurantisme. Ce que je dis est une démonstration, on pourrait dire, intelligente et intellectuelle d'un phénomène qui est tout à fait possible. Et pour bien nous faire comprendre que ce phénomène est possible, Dieu a mis des traces de ce genre de phénomène dans le monde. Par exemple, l'évolution de l'être humain, où il prend plus de centimètres en 5 ans, pendant la puberté, que pendant toute sa vie. Ce qui prouve bien qu'il y a des paliers de progression, et attention à l'extrapolation. Donc, je sais que la discussion ne peut pas être close, je respecte trop votre remarque, mais quoi qu'il en soit, je pense que ce que je dis est véritablement fondé. En tous les cas, j'avais commencé à dire ce qui nous a amené à cette discussion, pour montrer que finalement, que non seulement rien ne prouve, quand on regarde la création comme ça, que le monde a eu un commencement à un moment précis, de même, rien ne prouve aussi, ce qui est beaucoup plus difficile, rien ne prouve quand on regarde le monde qui nous entoure, que le monde a été créé tel que la Torah en parle. Et là, je m'arrête, deuxième volet de ce cours. Vous savez tous, vous croyez tous, nous croyons tous, et là encore une fois, il n'y a pas d'interprétation possible, il n'y a que l'intégrité face au message transmis, que le monde a été créé yesh me'ayin.
Que signifie création yesh me'ayin? Quelque chose à partir de rien. Ça veut dire, contrairement à pratiquement toutes les théories scientifiques aujourd'hui, qui, pour éviter, consciemment ou non, d'en arriver à la reconnaissance d'un point de départ, ce qui signifie un Dieu tout-puissant qui fait ce qu'il veut, on est obligé de dire qu'il y avait toujours un commencement au commencement. Ça veut dire il y avait des particules, il y avait ci, il y avait ça, etc. Et quand on arrive à la question, oui, mais avant ces particules, qu'est-ce qu'il y avait? Quelle est la réponse connue? Je peux juste vous rassurer, je veux dire en principe, quand je parle, je sais de quoi je parle, j'ai lu énormément de livres sur ce sujet-là. Je suis un petit peu scientifique de formation, comme vous le devinez. Et qu'est-ce que disent les savants? Les savants disent, mais de la même manière que il y a 100 ans, on ne connaissait pas ces particules-là, on les a découvertes. Alors aujourd'hui, je ne réponds pas encore à ta question, mais j'imagine que dans 100 ans, on découvrira qu'est-ce qu'il y avait avant ce que nous savons aujourd'hui. Ça veut dire qu'on repousse constamment. Quelle est la réponse du savant? Ben, c'est une réponse profondément religieuse. En vérité, pour l'instant, crois et demain, je te prouverai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé, je sais pas moi, un exemple, on est arrivé, je sais pas moi, au neutron, peu importe. Alors on dit, oui, mais le neutron, qui c'est qui l'a créé? Ne t'inquiète pas. Il y a 100 ans, on ne connaissait pas le neutron, on l'a découvert. Et bien dans 100 ans, les enfants de nos enfants découvriront qui a créé le neutron. Mais c'est pas Dieu, ça veut dire c'est toujours une particule qui crée une particule, qui crée une particule, qui crée une particule. Mais quand c'est qu'on va en arriver à Dieu lui-même? Non! Tant qu'il y aura des hommes, ça veut dire pendant des millénaires, on trouvera toujours la particule qui a créé la particule. Et c'est vrai d'une certaine manière qu'au fur et à mesure, on trouve toujours une nouvelle explication. Sans en arriver à la conclusion ô combien détestable, insupportable, le bon Dieu. Donc finalement, Hachem a tout fait pour rendre pratiquement incompréhensible la création du monde. On ne peut pas admettre que tout d'un coup, quelque chose aurait commencé à partir de rien, parce que ce rien, ça ne peut être que Dieu, et on ne peut pas l'admettre, on ne veut pas l'admettre. Et non plus, on ne peut pas situer dans un temps précis, comme nous le faisons, d'une manière qui fait rire tout le monde. 5770 ans. Alors, on a l'air d'un fou, complètement fou. Donc c'est pour ça que la Torah a complètement voilé le jour de la création. Et elle nous en parle d'une manière ô combien fine et subtile. Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Qui se souvient? Comme quelque chose qu'on a vécu il y a très longtemps et qui est enfoui dans notre mémoire et qu'on a oublié, qu'on a refoulé, qu'on ne veut pas se rappeler, qu'on ne peut pas se rappeler, mais c'est déjà dans le domaine du souvenir. Ça veut dire qu'au plus profond de l'homme, il y a cette conscience, ce souvenir de la création du monde. Mais au plus profond de lui-même, il ne veut pas se souvenir. C'est pour ça que la Torah nous oblige à nous souvenir. Vous avez parlé de la Shoah, c'est un très très bon exemple. Nous le savons tous, le phénomène de l'oubli. Pourquoi on fait tout pour se souvenir? Parce que les jeunes générations ne veulent pas se souvenir. Parce que c'est insupportable de se souvenir. Quand on est un pilote israélien, quand on est un commando, quand on est un homme d'affaires brillant dans la high-tech, quand on est l'Israélien d'aujourd'hui, on ne veut pas se souvenir d'où on vient et ce qu'on a fait de nos pères et de nos mères. On préfère oublier cette époque qui nous fait honte. On connaît le syndrome du jeune Israélien qui ne veut pas qu'on lui rappelle d'où il vient. Parce qu'il est trop beau, trop puissant, trop fort aujourd'hui pour s'identifier à ces colonnes de moutons qui vont à l'abattoir. Donc, effectivement, il y a dans l'homme un phénomène de rejet. On ne veut pas se souvenir. Viens Rosh Hashanah, on dit à l'homme, non. Souvenez-vous que le monde a un commencement. Cessez de vivre comme si vous descendiez du singe. Cessez de vivre comme si le monde avait été créé des milliards d'années. Parce que maintenant, je vais vous dire la chose très franchement, avec toute intégrité. Allez, laissons tous les discours scientifiques de côté. Franchement, entre vous et moi, quelle est l'implication philosophique qui se cache derrière cet acharnement à dire que le monde a été créé il y a des centaines de millions d'années? Vous le savez tous. Parce que si le monde a été créé il y a très longtemps, c'est qu'il n'a pas du tout de sens. Parce que c'est tellement loin.
Et pour qui on va se prendre? On est une virgule, d'une virgule, d'une virgule, et va savoir ce qu'il y avait avant nous et ce qu'il y aura après nous. Cette volonté dans laquelle le monde moderne s'acharne, de vouloir absolument identifier l'homme à un singe, de vouloir absolument dire que le monde a existé depuis des millions et des milliards d'années. Cette volonté, consciente ou non, c'est quoi? C'est la négation du sens de l'existence. Qu'est-ce que je fous dans un monde qui existe depuis 700 millions d'années? Et qu'est-ce que je fous dans un monde qui existera après moi dans 700 millions d'années? J'ai qu'à me taire, profiter de la vie, faire du baby-foot et partir. Mais si je sens que la création est juste derrière moi, je peux encore en parler. Si je sens que la délivrance, elle est pour demain. Si je sens que c'est une histoire qui ne dure que 6000 ans, ça me responsabilise. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, mais attention, c'est pas si vieux que ça. Et c'est bientôt fini. Donc attention, perds pas ton temps, il n'y a pas de baby-foot. Il n'y a pas le temps. Donc il y a une implication philosophique énorme qui, à mon avis, est tellement présente dans le subconscient du savant moderne qu'il ne se rend même pas compte que toutes ces recherches scientifiques sont télécommandées sans qu'il s'en rende vraiment compte par ce besoin qu'il a de nier le sens profond, moral et spirituel de l'existence. Et c'est de là qu'il arrive à des résultats complètement fous de 700 millions d'années, comme si on pouvait savoir ce qui s'est passé à 700 millions d'années.